voir ici. Ça veut dire que vous n'êtes pas partis en vacances. Et je suis triste pour vous. Amen. Bon, pour ceux qui ne sont pas là, j'imagine qu'ils sont en vacances et qui ne sont pas tristes pour nous. Bien. Eh bien, écoutez, ça me fait plaisir de vous voir. Notre pasteur est parti aux États-Unis, c'est pas vraiment des vacances. Hein. Il est parti donc faire le tour des églises, présenter le projet, le travail qui est fait ici en France. Il est surtout parti aussi présenter le besoin qu'il y a pour la France. Donc le format du culte est un petit peu différent, hein. Vous allez le constater. Déjà, on n'a pas l'étude de 10h à 11h, on a une réunion pour ceux qui veulent venir vers 10h30 où on boit le café, on discute, on prend un petit peu de temps pour passer du temps ensemble et ensuite on a un groupe de prière, les gens qui veulent prier ensemble, prier les uns pour les autres, hein, qui font ça. Il y a Sean, il y a Nestor, il y a Antoine, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour savoir si vous avez même des sujets de prière, hein, que vous souhaitez qu'ils prient pour vous pendant ces moments-là, eh bien profitez-en. Il y a cette petite organisation donc de la réunion de prière plutôt que le mardi soir qui est le dimanche matin donc entre 10h30 et 11h. À 11h, il y a des chants. Alors, si vous avez envie de chanter quelque chose, c'est vous qui choisissez. Voilà, Antoine s'est proposé de chanter Redites-moi l'histoire, mais je ne le trouve plus sur l'ordinateur. Oh. L'intelligence artificielle l'a effacé. Non, mais si vous voulez chanter des chants, évidemment, si on les a sur ordinateur, en vidéo projetée avec la musique, bien sûr. Sinon, on peut aussi chanter a cappella quand vous les connaissez. Si vous avez envie de chanter quelque chose, eh bien, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a des gens qui chantent très bien, eh bien, pourquoi pas, l'occasion de louer le Seigneur. C'est votre opportunité, il n'y a pas de pasteur pour vous juger, donc allez-y. Non, il n'y a pas de jugement. Voilà, donc aujourd'hui c'est moi qui vais partager la parole de Dieu avec vous. Et sinon il y a mon frère Antoine aussi qui est là pour partager la parole de Dieu avec vous les dimanches matins. Prions. Père, je te rends grâce pour ces moments que nous avons passés ensemble à travers la lecture de ta parole, ces moments où nous pouvons penser à toi, nous pouvons venir vers toi, ouvrir nos cœurs. Et Père, je prie que tu puisses déchirer le voile qui est devant nos yeux pour comprendre ce que tu veux nous apporter aujourd'hui. Père, bénis ton assemblée, bénis les personnes ici présentes. Père, tu sais celles qui sont aussi parties en vacances ou qui se sont éloignées pour le travail. Je prie que tu sois avec elles, que tu puisses les garder, les protéger, leur donner aussi un moment de paix, de joie, qu'ils puissent ressentir ta présence pour avoir cette foi qui est affermie. Oui, Père, nous te rendons grâce pour ce que tu fais, pour ce que tu vas faire, et encore une fois, pour ta main bienveillante, que tu passes au-dessus de nous et de ceux qui sont malades aussi en ce moment. Car c'est au nom de ton Fils Jésus que je prie. Amen. Amen. Et oui, il y a aussi notre frère Robert, hein, si vous avez pu voir, qui est à l'hôpital. Priez pour lui, ça va mieux, hein, il marchait. Donc il y a aussi des frères qui ne peuvent pas être là avec nous, mais je suis sûr qu'il prendra un petit peu de temps pour ouvrir sa Bible et au moins parler à une infirmière ou à un médecin. Il va peut-être lui prêcher pendant 1 heure, le médecin, à l'infirmière. T'avais fait ça, toi, ma sœur avec le professeur Sauté, non? T'as pas eu l'occasion? Il a commencé avec son voisin immédiat. Ah oui, il a commencé avec son voisin. C'est ça, c'est bien les chambres doubles. Ouais. Mais je sais que Dieu utilisera mon frère Robert et puis le bénira à travers ce qu'il va faire. Ça va, ma soeur? Oui, ta canne? Tu viens nous voir? Sans la canne? Bon, Jésus, tu sais ce qu'il a dit dans la Bible? Lève-toi et marche. Amen. Tu marches mieux, j'espère. Elle marche bien? Il y en avait mieux. Là, Quand je l'ai quittée, elle avait abandonné une canne. Oui. Maintenant, il faut que, quand on parte, tu abandonnes la deuxième. Amen. Si. Pas maintenant. Amen. Pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Ah, vive les vacances. N'est-ce pas? C'est marrant, il y a beaucoup moins de jeunes hein, que les dimanches. D'habitude, les étudiants, ils sont partis. Donc ceux qui restent rêvent de partir. Eh bien, on va partager un petit sujet, c'est vive les vacances. Ah ouais. Et oui, c'est le thème de la prédication de ce matin.
Vive les vacances. Excusez-moi, je ne suis pas habitué à la caméra. on me voit plus, donc il ne faut pas que je bouge. J'aime bien me bouger quand je passe, ça m'aide à me détendre. Les vacances. Alors, est-ce qu'on part en vacances avec Dieu? Ouais. Est-ce que Dieu est en vacances? Non, lui, il n'est jamais en vacances. Est-ce que vous avez choisi des destinations de vacances? Des endroits où vous avez envie d'aller en vacances? Ouais, il y a des choses, hein, dans d'autres pays. Allez, je vous raconte une petite histoire. Il y a un touriste qui a choisi de partir en Israël. Hein. Il s'est dit, c'est très beau là-bas, il y a des choses très intéressantes à faire. Et puis, comme ça, je vais voir un petit peu, je vais aller sur les traces de Jésus. Donc, il se promène en Israël. Et puis, à un moment, il arrive sur le lac de Tibéria. Il fait, ah ouais, Jésus, le lac de Tibéria, quand même, c'est quelque chose, hein. Et il voit quelqu'un, il y a des bateaux là qui proposent des petites croisières, enfin des petites traversées et tout. Et puis il demande aux gens, ça coûte combien pour traverser le lac? Le batelier il lui fait, bon, voilà, 150 €. Quoi? 150 € pour traverser le lac? Ah bah je comprends que Jésus il les fait à pied. Hein. Eh oui, les vacances. Mais il y a une chose que Dieu nous promet. En Psaume 121, au verset 7 et au verset 8, et surtout le verset 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » On a cette promesse que quelles que soient les choses qu'on fait, quand on part en vacances par exemple, eh bien Dieu nous garde. Il garde notre départ et il garde notre arrivée. Il est avec nous pendant tout le trajet. Il y a quelque temps, quand on partait en vacances, et puis qu'on entendait dire mais, oh, Dieu est en vacances aussi. Hein. C'est pas la peine d'aller à l'église le dimanche matin. Eh bien non, parce que même dans ces moments-là, même si on s'éloigne un petit peu, si on va ailleurs, si on visite d'autres pays, la Bible nous promet que Dieu garde notre départ et garde notre arrivée. Il nous protège tout au long du chemin. Alors qu'est-ce qu'il fait? On va regarder un petit peu à travers quelques passages de la Bible ce que Dieu peut faire pour nous pendant tous nos trajets, pendant ces vacances. Eh bien la première chose qu'il a fait, c'était au tout début de la Bible. Quand il a créé le monde. Il a mis combien de temps pour le créer? 7 jours. Combien? 6. Le 7e il s'est reposé. 6 jours. Il a donné un jour de repos. Le repos, c'est quelque chose qui est important. Vous savez, Dieu accorde beaucoup de repos à ses enfants. Il sait qu'on en a besoin. Arrêter de travailler, se déconnecter, entraîne des effets positifs sur le corps. Déjà, quand on n'est plus au travail, le stress est réduit. Je pense que quand on est en vacances, on n'est pas trop stressé. Mais selon des études scientifiques, ça montre que les personnes qui n'arrêtent pas de travailler ont plus de risques de problèmes cardiaques que ceux qui prennent des congés. Et il y a une étude qui a été faite qui démontre que les femmes qui prenaient encore moins de vacances présentaient plus de risques cardiaques que les hommes. Donc, je comprends pourquoi quand les femmes sont en vacances, elles disent « je ne fais plus rien ». Plus de cuisine, je ne fais plus rien. Bon. Oui, il y a vraiment un risque pour la santé. Mais Dieu, il le sait. Dieu, il sait que le stress, que toute cette pression, que tous ces problèmes, eh bien, nous détruit. C'est un petit peu comme le péché. Ça nous détruit de l'intérieur. Et en Matthieu chapitre 11, verset 28, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Est-ce qu'il n'y a pas de meilleur moment en été pour avoir du repos pendant une période de vacances, pour que Jésus nous invite à un repos non pas physique, mais un repos profond, un repos intérieur. Si pendant ces vacances, vous arrivez à vous déconnecter un petit peu, à vous faire retomber le stress,
et à venir déposer vos fardeaux aux pieds de Jésus, et que vous avez en plus, oui, la fatigue, et que vous avez en plus du repos physique de vos vacances, un repos intérieur, une paix et une joie, est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen de se ressourcer? Eh bien Dieu, il fait ça. Il fait ça pendant vos vacances, il fait ça quand vous êtes en vacances. Il est avec vous, il est dès votre départ jusqu'à votre arrivée, et il est toujours prêt à prendre tous vos fardeaux, afin que vous ayez ce repos, cette paix intérieure. On aime ne pas avoir à faire les routines. Hein. Eh bien, vous savez quoi? Jésus n'est pas venu faire votre travail non plus. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est en vacances que c'est Jésus qui le fera pour vous. Mais par contre, il souhaite vous aider. Il souhaite vous soutenir. Il souhaite vous fortifier. Et pour ça, il faut profiter des vacances. Il faut pouvoir profiter des vacances. On sait aussi que la Bible nous dit que Dieu veille sur chacun de nos pas. En Psaume 121, versets 7 et 8, ce qu'on a lu au début, il nous dit ceci: « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Que l'on parte ou que l'on reste, eh bien, l'Éternel est notre gardien. Il est notre protecteur. Dieu garde toujours le contrôle sur nos vies. Même si on est en vacances et qu'on pense qu'on s'éloigne de Dieu, Dieu ne s'éloigne pas de nous. Il est toujours à nos côtés et il veille toujours sur nos vies. Vous savez, on n'arrivera pas à surprendre Dieu dans son sommeil. Ça ne marche pas. Même si vous dites, oh, je vais faire ça aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, Dieu le fera avec vous. Il sera là. Mais il veille constamment sur chacun d'entre nous. Et donc, sur vous. Le verset 5 du psaume qu'on lit, dit: « L'Éternel est celui qui te garde. » Est-ce que c'est pas merveilleux? Il peut se passer des tas de choses pendant les vacances. Bon, on ne parlera pas du petit voyant rouge, du moteur de la voiture qui s'affiche, ou d'autres problèmes qui sont techniques. Mais Dieu prend soin de nous, il nous garde. Et quoi de mieux que pendant les vacances de faire de nouvelles connaissances? Il n'y a pas beaucoup d'ados, mais je suis sûr qu'ils seraient d'accord. Il y aurait des jeunes adultes, je pense qu'ils seraient d'accord aussi de se dire qu'il n'y a pas mieux pendant les vacances pour faire de nouvelles connaissances, faire des copains. Et vous, est-ce qu'il n'y a pas de mieux, quand vous êtes en vacances, de retrouver votre famille, de retrouver ceux que vous n'avez pas vus depuis longtemps? Est-ce que ça ne fait pas du bien? Est-ce que vous avez déjà essayé, pendant les vacances, de rencontrer, d'aller dans une autre église et de voir d'autres chrétiens? C'est un peu curieux, parce que quand on part en vacances et qu'on se dit bon allez, on va aller dans une autre église, des fois on se dit mais laquelle choisir? Vous prenez internet, vous regardez les églises qu'il y a autour, et les noms sont sympathiques, mais où aller? Mais des fois on a rencontré des gens formidables, des gens très, très sympathiques. C'est une bénédiction d'être avec des gens qu'on aime. Et la Bible nous le dit, en Psaume 133, verset 1, elle nous dit ceci: qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Antoine, tu pourrais nous le chanter? Tu le connais celui-là? Qu'il est... C'est comment déjà? Non, je vous le fais pas. Déjà qu'il y a une tempête dehors, il pleut, ça c'est parce que j'ai chanté hier soir un petit peu. Et oui, il est agréable. Merci. Il est agréable, et il ne veut pas que je chante, même le micro s'est coupé. Il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. On était hier à un festival chrétien qui s'appelle Christ en scène, qui est à côté de Montreux, pas très loin d'ici. Et c'est impressionnant, il y a quelque chose qui est très différent quand on est entre chrétiens, entre gens qui ont la foi. Il y a une paix, mais vous pouvez laisser vos affaires dans un coin,
aller écouter la musique, revenir, il n'y a pas de souci. Vous croisez des gens, vous commencez à discuter, vous êtes assis à une table, il y a des gens qui viennent, vous discutez, c'est paisible, c'est agréable. C'était un bon moment, on ne voit pas l'après-midi passer. Et c'est vraiment quelque chose de précieux, ces moments précieux. Et bien l'été, pendant vos vacances, regardez les gens que Dieu met autour de vous. Regardez vers qui le Saint-Esprit vous dirige. Vous savez que la Bible dit que vous êtes comme un phare dans la ville, vous êtes comme un phare à l'endroit où vous êtes. Cette lumière qui peut éclairer les autres, peut attirer. Mais vous aussi, vous pouvez aller vers les autres pour les éclairer et pour leur montrer le chemin. Et c'est ces moments-là qui sont tellement précieux. Si l'été est souvent l'occasion de passer du temps entre familles, entre amis, c'est surtout l'occasion de partager l'amour de Dieu. C'est des vacances différentes que je vous propose. La même chose, mais on y rajoute Dieu dedans. Vous savez, Dieu est là aussi pour renouveler nos forces. Alors on a parlé un petit peu au début du déconnecté du travail. Allez, je vais vous donner quelques tuyaux pour renouveler ses forces pendant ces vacances. La première, déconnecter du travail. Profitez des vacances pour penser à autre chose. J'ai parlé à Coralie, je lui ai dit quand maman va arriver chez toi, tu prends un panier, tu lui dis mets ton téléphone dedans et le panier tu le mets dans un placard. Comme ça, tu pourras te déconnecter du travail. Malheureusement, maintenant, on est dans un monde où si vous n'avez pas un WhatsApp du travail, si vous n'avez pas un mail du travail, des choses comme ça tombe tout le temps. Même si ça ne vous est pas adressé, vous y êtes toujours concentré. Même le monde a parlé de déconnexion du travail, puisque c'est vraiment un problème. Il est important pour renouveler ses forces de pouvoir se déconnecter de nos vies de tous les jours, de notre travail. Il faut vivre à son rythme pendant les vacances. Pas la peine de se relever à 6 heures pour faire plein de choses. Des fois, il faut dormir un petit peu. Des fois, il faut vivre à son rythme, aller moins vite. Autre chose que les scientifiques recommandent, mais ça je le fais déjà, faire des siestes. Très important. Avoir des journées, avoir des moments de repos dans cette journée, faire des siestes. Manger sain et manger bien. Il ne faut pas se priver. On oublie les régimes pendant les vacances, c'est pas une bonne idée. Il faut bien manger. Et puis, dans certaines régions, justement, la gastronomie, vous pouvez y aller. Il faut éviter les sources de stress. Et il faut se faire plaisir. Qui c'est qui aime bien tester de nouvelles choses pendant les vacances? Ouais, les aventuriers, je trouve en parachute, un peu de kayak, un peu de rafting, des randonnées dans des endroits qu'on ne connaît pas. Ah oui. Des fois même un nouveau restaurant, ça c'est moi, j'aime bien tester des nouvelles choses, donc je vais dans des restaurants que je ne connais pas. Non mais il faut essayer de faire de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que ça nous restaure, ça nous redonne des forces. Et vous savez une bonne chose aussi pour vous redonner des forces selon la Bible? En Ésaïe, le chapitre 40 et le verset 31, il nous dit ceci: ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Vous avez besoin de recharger vos batteries, nous avons besoin de recharger nos batteries, mais pas seulement physiquement, il faut aussi les recharger spirituellement. C'est une bonne occasion de pouvoir faire une coupure pendant ces vacances, de prendre un petit peu de temps pour se confier à l'Éternel, lui remettre tous nos besoins, peut-être tous nos problèmes ou les choses. On peut aussi passer du temps avec Dieu. Alors vous allez me dire, mais comment passer du temps avec Dieu? Comment trouver Dieu pendant les vacances? Eh bien, c'est très simple. Profitez du soleil. Bon, ok. Avec modération.
Si vous êtes comme moi, 5 minutes de soleil, vous ressemblez à une écrevisse. 10 minutes de soleil, vous êtes brûlé au 2e degré, ça fait des cloques. Mettez-vous de la crème, ne restez pas trop longtemps exposé au soleil sans protection. Ça peut aussi être mauvais, mais profitez du soleil. Qui c'est qui a mis le soleil dans les cieux? C'est Dieu. Prenez du grand air. Si vous pouvez aller vous promener, si vous partez à la montagne, si vous partez, eh bien respirez. Vous savez, ce qu'on aime bien quand on est en vacances avec Isabelle et avec les enfants, c'est quand vous dépassez Bordeaux et que vous roulez les fenêtres ouvertes, vous commencez à sentir l'odeur des pins. Vous savez, c'est cette petite odeur, l'odeur de vacances, des forêts, des pins. Ou alors, quand vous commencez à arriver au bord de mer, les embruns marins avec les vagues. Bon, ça marche pas en Méditerranée, hein. Faut pas essayer. Il n'y a pas de vagues. Mais quand vous êtes sur la côte landaise, avec les vagues et tout, ben, vous avez l'odeur de la mer, les embruns marins, le petit goût de sel aussi quand on se lèche les lèvres. Et les montagnes. Est-ce qu'on parle des montagnes? Quand il fait chaud. Quand il fait chaud, vous montez. Alors une petite, pareil, des petites promenades comme ça quand vous montez à la montagne. Il y a des lacs. Et là vous mettez les pieds dans les lacs. C'est super. Je crois que Jo, tu étais déjà baigné dans un lac en montagne? C'est trop froid. Alors, dans les torrents. Ah ça c'est quand tu redescends de la balade, tu défais les chaussures et tu mets les pieds dans un torrent. Et là ça fait tellement de bien. Mais la montagne, quand vous y êtes, il y a un parking, des voitures partout, vous avez du mal à trouver une place, vous faites une demi-heure de marche et vous avez l'impression d'être tout seul. Ça aussi c'est merveilleux. Les montagnes c'est tellement beau. On aime bien aller au pied de Jean-Pierre. Il y a un petit bout de glace et un petit bout de neige, des neiges éternelles, qui sont au pied de Jean-Pierre. Et on y plante, c'est dans les Pyrénées, c'est le pic du Midi, et on y plante nos gourdes dedans pour qu'elles soient bien fraîches. On fait un pique-nique. Profiter de la nature, contempler la mer, les montagnes, c'est aussi l'occasion de voir l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous que la nature raconte la création de Dieu. Les Écritures nous enseignent que Dieu entend toujours nos prières. Alors, pourquoi pas lui demander les choses? Les Écritures nous enseignent que Dieu répond à nos prières. Jérémie chapitre 33, le verset 3. « Invoque-moi et je te répondrai. » Pourquoi pas essayer pendant les vacances? Prendre un petit peu de temps. Puisque on a dit qu'il fallait changer le rythme, changer notre vivre différemment. Eh bien, on peut prendre 5 minutes le matin, ou avant de s'endormir à la sieste. Ça, c'est pas mal. Au réveil de la sieste, on n'est plus en état, mais le soir, pourquoi pas s'éloigner, se mettre un petit peu à part et demander à Dieu les choses. Demandez ce que vous avez sur le cœur. Demandez juste de passer une bonne journée à Dieu le matin. Et vous verrez s'il vous répond. Et vous verrez qu'il ne vous a pas abandonné, qu'il est toujours à côté de vous. Même loin d'une église, vous savez, Dieu parle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que souvent, quand on est dans nos vies, dans la ville, dans le monde, il y a tellement de bruit qu'on n'a pas le temps d'entendre Dieu. Mais pendant ces vacances, à la montagne, quand il n'y a pas un bruit, quand vous avez le murmure ou le bruit de la mer, chose qui est apaisante, hein. Vous allez au bord de mer, vous entendez le bruit du reflux. C'est calme. Et pourquoi pas essayer d'entendre Dieu pendant le silence, pendant ces moments de calme, pendant ces moments de paix. Eh bien pour l'entendre, parlez-lui, pour qu'il vous réponde. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu va transformer les temps de repos en semences éternelles. À quoi sert un rétro dans une voiture? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas. Alors, à quoi ça sert un rétro dans une voiture?
Regardez ce qui se passe derrière. Hein? Regardez ce qui se passe derrière. Moyen. Et pourquoi tu regardes ce qui se passe derrière? Pour éviter les dangers. Bah, les dangers, ils sont devant quand tu conduis. Derrière aussi. Hein? Derrière aussi. Derrière aussi, c'est les autres qui sont dangereux derrière, parce qu'ils ne regardent pas les dangers devant. Si tout le monde regardait les dangers devant, il n'y aurait pas besoin de rétro derrière. Non, c'est vrai que le rétro, normalement, ça sert, si vous avez besoin de freiner d'urgence, hein, à vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un de trop près pour... bon, c'est pas une autorisation pour griller un feu, hein, mais je peux pas freiner, il était orange, il y a une voiture qui me poussait, donc je suis passé. Non, c'est vrai que le rétro, ça nous permet aussi de voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et bien dans la vie, le rétro, ça nous permet de voir un petit peu cette année, les choses qui se sont passées, c'est pas des dangers, mais tous les problèmes qu'on a pu avoir. Hein? Peut-être que cette année, vous avez semé des larmes. En Psaume 126, verset 5, il nous dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. » Alors pourquoi c'est pas le moment des vacances de regarder et de se dire toutes les choses du travail qui se sont mal passées, ben, c'est derrière, c'est dans le rétro. Maintenant, je vais me réjouir de ces moments que j'ai. On a des occasions de se réjouir, regardez. On a vu les gens qu'on va croiser, peut-être des gens qu'on ne connaît pas et qu'on va connaître et avec qui on va se lier d'amitié. La famille, qui est précieuse. Nous, on va aller voir notre nouveau petit-fils. On va en profiter pour voir nos enfants et nos parents. Ce sont des choses précieuses. La nature, la création, les beautés que Dieu a fait. Pour ceux qui vont aller au bord de la mer, ça fait du bien. Vous plongez, vous laissez porter comme ça sur l'eau, quelques vagues pour vous rafraîchir quand il fait trop chaud, ou alors vraiment trop chaud, vous partez à la montagne, et là c'est la paix. Il y a des moissons d'allégresse à faire quand on contemple et quand on part en vacances avec Dieu. Alors même si l'année était difficile, hein, Dieu peut transformer les saisons. Il peut faire de ces vacances un moment merveilleux. Mais il ne faut pas oublier de préparer ces vacances, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos valises? Je vais vous donner quelques petites affaires à emporter avec vous pour passer de bonnes vacances et les passer avec Dieu. Je vous encouragerai à prendre une playlist de louanges, partir avec quelques chants chrétiens. Alors évidemment, prendre une Bible, mais pas forcément papier et en bouquin, c'est lourd. Mais télécharger une application sur votre téléphone. On a vu hier un stand à Christensen, là, au festival chrétien. Ils proposent une librairie en ligne. C'est-à-dire, ils font le lien entre la Procure, la Maison de la Bible, d'autres éditeurs qui ne sont pas très connus. Et on peut y accéder en ligne pour, pourquoi pas, télécharger des livres audio. Alors, vous aimez pas, moi j'y arrive pas à lire sur mon téléphone, peut-être que c'est l'âge. Mais pourquoi pas, il y en a plein qui pourquoi pas, télécharger des livres chrétiens audio et qui partez en vacances avec ça. La Bible, les applications de la Bible vous proposent aussi des petites méditations journalières. Partez avec. Si vous avez des versets que vous aimez bien, profitez des vacances pour les mettre dans la valise. Et de temps en temps, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mettez-les, sortez-les, souvenez-vous de ces versets que vous aimez bien. Émerveillez-vous devant la création de Dieu. Chaque chose que Dieu fait, c'est tellement merveilleux. Quand vous partez, je sais pas, vous dépassez Melun, vous allez sur Fontainebleau, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, c'est déjà merveilleux, quoi. Comment ces cailloux sont au milieu de la forêt? Ça, c'est extraordinaire. Bon, ok, le petit voyant rouge sur le tableau de bord qui est un triangle et qui dit que le moteur n'est pas bien, ça c'est une création de l'homme, c'est pas une création de Dieu. Mais émerveillez-vous devant la création de Dieu. Et gardez un petit temps de rencontre. Passez un moment, même très court, avec Dieu pendant ces vacances, en priant. Mettez tout ça dans votre valise
Et après, je vais vous souhaiter de très bonnes vacances. Je suis dans les temps. J'avais prévu que Rostand soit là, j'avais une petite blague pour lui. Pour finir, je vais commencer avec une petite blague, je vais finir avec une petite blague pour les trajets en vacances. Il y a quatre personnes dans une voiture, il y a un ingénieur, un électrotechnicien, un chimiste, un mécanicien et un informaticien. Ils roulent vers les vacances et pouf, la voiture tombe en panne. Et il commence à réfléchir et puis il y a l'ingénieur qui dit oui ça c'est le voyant du tableau de bord, c'est le circuit imprimé, le S228, il faut remettre à zéro, ok. L'autre, l'électronicien, il dit non, c'est pas ça, pardon. Le chimiste il dit non, c'est la batterie. C'est un problème avec le pH, l'acidité de la batterie, ça donne pas assez d'électricité à la voiture, c'est un problème de batterie. Bon, le mécanicien il dit mais vous y connaissez rien, c'est la courroie de distribution qui vient de nous lâcher, ça casse. Puis l'informaticien il dit bah et si on sortait tous de la voiture et qu'on revenait dedans, ça marcherait? Voilà. Je vais vous souhaiter donc de très bonnes vacances, un bon moment, on va prier, je vais demander à mon frère Antoine de prier pour clôturer notre prédication de ce dimanche. Prions notre Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments que tu viens de nous permettre de passer entre frères et sœurs en Christ et tous nos visiteurs ce matin. Merci pour ce message relatif aux vacances. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour ton amour. Bénis mes frères et sœurs en Christ et tous ces visiteurs qui sont venus écouter ta parole ce matin. Bénis aussi ceux et celles qui ne le sont pas, pour les raisons que toi seul connais, Seigneur. Ramène-nous et fais-nous arriver sains et saufs de la même façon que tu nous as fait arriver en venant. Merci, Seigneur, pour ton amour. J'ai prié et demandé toutes ces choses au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, Fils unique et bien-aimé du Père Tout-Puissant. Amen. Je vais vous proposer de chanter un petit dernier chant.